réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. T'es toujours au parc. En fait, franchement non, ce que j'ai compris, d'après la dame qui est venue parler dans le live, je pense que monsieur le conseiller était là-bas, pour ceux qui étaient dans le live, la dame a parlé, on l'a même filmé, la dame a bien dit. Il y a 2 heures de cela, j'ai appelé la police, j'ai entendu une fille crier. Moi, j'ai eu un peu peur, c'est pourquoi j'ai appelé la police est arrivée à regarder, ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis. C'est pourquoi les tontines congolaises, là, on dit, oh, eux, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé, mais nous, on a trouvé les indices, là, comment ils n'ont pas fait? Après, les gens, comme a dit le monsieur, comme ce sont des preuves, on ne peut pas les ramasser à la main ou quoi que ce soit, pour éviter tout ça, tu vois? Apparemment, il y a un qui a appelé, parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont en train de filmer, qui sont en train de chercher, il y a aussi d'autres étrangers, en fait. Ils ont appelé, mais je ne sais pas s'ils vont venir ou pas. Parce que comme ils étaient là il y a 2 heures, ils n'ont rien trouvé. S'il te plaît, moi ce que j'essaie de t'expliquer, parce que je reste pas très longtemps, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que j'étais sur ce live. J'ai bien vu j'étais clairement c'était des lives des amis, et j'ai vu qu'ils ont montré effectivement des vidéos qui montraient que la chaussure et le bracelet a été trouvé. Ce que j'essaie de dire, c'est que dès que tu pars, parce qu'ils sont partis, ils sont plus sur place. Ils ont laissé ces traces, ces preuves, qui auraient dû normalement être prélevées rapidement par de la police. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que s'ils ne sont pas restés sur les lieux, ça peut profiter à des personnes qui sont malveillantes pour détruire les preuves. Ils auraient dû rester là jusqu'à ce que la police soit présente pour prélever ces preuves qui sont irréfutables, pour aider l'enquête. Mais dès qu'ils partent et que des personnes détruisent ces preuves, c'est fini pour l'enquête. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur le conseiller, mais eux, ils ont dit qu'ils partaient là où la dame a écouté la voix. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, Ils sur ont le chemin le bruit. là où ils ont trouvé les indices, évidemment, un peu plus loin, parce que là où la dame, elle a expliqué, sous le pont, à côté, il y avait ceci, il y avait cela. C'est là où ils se sont retrouvés. Ils ont appelé ça la passerelle. Au niveau de cette passerelle, parce que c'est un parc apparemment qui est payant. Donc les gens connaissent au moins les parties. Donc ils sont arrivés jusqu'à la passerelle, mais ils ont laissé les preuves là. Parce que vous savez, quand on est dans le live, déjà, on n'a jamais vécu ce genre de situation. Voilà. Donc quand on leur dit, laissez là-bas que la police vienne, ils vont laisser. Donc c'est pas pour les défendre, hein. Je défends personne. Là. Attendez, nous tous, on a bien envie qu'on puisse la retrouver. Vous voyez? Mais je pense que eux aussi, ils ont aussi peur à cause des empreintes et tout. Peut-être, la dame a même dit, il se pourrait même que cette dame nous éloigne même du chemin. Peut-être que c'est aussi une dame aussi qui connaît les choses, parce qu'elle a dit, c'est pas l'accent québécois. C'est un accent, on dirait africain. Qui criait, mais elle avait l'air fatiguée. En fait, là, dans la voix, tu ressens si la personne est fatiguée ou pas. Ouais, peut-être qu'elle est retenue là-bas otage depuis longtemps, depuis le dernier jour, le 2 octobre, c'était quand déjà? Depuis le 2? Je sais pas, le 2 septembre, octobre, je sais pas. Le 2 octobre, c'était quoi? C'était mercredi, hein? Ouais, donc c'est ça, peut-être. Non, c'était jeudi. Donc, elle est retenue depuis le 2 octobre. Non, mercredi, qu'est-ce que je raconte? Depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'elle a même fui les gens là aussi. Tu vois, elle était en train de courir parce que si elle est en train de jeter les indices comme ça, c'est que peut-être elle est en train de courir. Après, elle s'est fatiguée. Attends, 5 jours sans manger, sans boire. Après, c'est une femme. C'est triste, quoi. J'espère qu'on va la retrouver en vie, quoi. Ça fait beaucoup de jours, hein. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est lundi. C'est ça le problème en fait. Vous vous rendez compte? Plus le temps passe, plus la possibilité de trouver la personne diminue. Genre qu'elles se sont enfuies, qu'il est capturé. Les personnes qui ont leur micro fermé, je serai obligée de vous faire descendre. Hein.
Il y a beaucoup de demandes, il faut interagir pour faire vivre le live. Je pense que le live de les amis de Matondo ont été coupés. Voilà pourquoi d'autres personnes sont venues s'informer. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Nice, je veux bien descendre, Nice, parce que moi, je suis resté pas très longtemps. Mais juste pour simplement dire qu'il faut absolument préserver les preuves qui sont sur place et qui restent sur place, c'est tout. Je redescends. Mais papa D'accord. conseiller, tu veux qu'on préserve les preuves là comment? Simplement en appelant la police et que la police soit sur place pour pouvoir les prélever. C'est tout ce que je demande. Mais en réalité, même eux, la marche la battue qu'ils sont en train de faire, ils étaient censés faire ça avec la police, hein. Oui, mais Soit ils disant ne la veulent pas police appeler était la là, police, c'est ça le problème. Ils veulent pas quoi? Ils ne veulent pas Bonsoir. appeler la police. Oui, Ils disent que la police, c'est pas leur Nice, je problème. descends, je laisse les autres monter. Merci beaucoup, Nice. D'accord, merci. Bon courage et un très bon live. Il faut tapoter, sécuriser et aider la sœur. À très bientôt, j'espère qu'on la retrouvera. Oui, je passerai sur ton compte pour regarder ta vidéo. Merci beaucoup, Eunice. Bon Attends, ne courage. descends pas, attends, d'abord je vais liker, comme ça. Oh, il est parti. Bonsoir. Ben, ce que moi je Oui. comprends pas. Excusez-moi, Pourquoi ils j'étais sur appellent le pas la live police? des amis de Matondo du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame elle n'avait pas dit que ça faisait 2 heures de temps. Elle a dit que c'était à 2 heures du matin qu'elle aurait entendu une voix sauvez-moi, sauvez-moi. C'était pas il y a 2 heures du matin. Là, vous avez compris le lingala là-bas, madame? Elle avait dit il y avait une dame qui traduisait. Elle a traduit, elle a n'a bien pas compris. insisté. Non, si qui traduisait, n'a pas compris. La dame a Non, bien s'il dit. vous plaît. La dame qui parlait en lingala a repris cette phrase. Elle avait dit ça faisait Bah, du coup, c'est elle avait dit la dame a entendu à 2 heures du matin. Pas Une 2 voix heures qui du matin, criait, elle a dit sauvez-moi, qu'il y a sauvez-moi. 2 heures, maman. Et ils ont appelé la police. La police est venue, ils ont regardé, ils n'ont rien vu et ils sont Non, repartis. elle n'a pas dit 2 heures du matin. Elle a dit à 2 heures. Il y a 2 heures. Il y a 2 Oui, heures. c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit il y a Voilà. 2 heures et non 2 heures du Il y, a matin. il y a un monsieur là qui est arrivé, ils ont parlé en français avant de se séparer là. Bon, Le papa, monsieur moi, je a parle bien français. demandé. Là, non. La dame, Bonsoir, elle a la précisé, famille. elle avait Bonsoir. précisé que c'était à 2 heures du matin. C'était Maman, à c'est en 2 heures lingala du que ça matin. s'est Bonsoir, la On a passé famille. le temps, on a passé le Bonsoir, temps bonsoir, à la dire belle. aux gens d'appeler la pas police. 2 Ils heures n'ont du pas matin. appelé la police. Ouais, C'est pas grave. au fait, j'aimerais intervenir un peu. Hein. Je suis congolaise. J'étais en train de suivre le live de les amis des Matondo. Hein. J'étais en direct. Et puis, elle a coupé le live. Au fait, ce qui se passe avec les Congolais, c'est que je comprends pas. Hein. On a un problème. On aime trop s'exprimer à Lingala. Et il y avait beaucoup de gens en dessous, ils étaient en train d'écrire, expliquer en français, puisque tout le monde voulait écouter et comprendre ce qui se passe. Vous voyez? Et ils étaient en train de parler à Lingala. Comment faire appel aux autres communautés de venir nous aider? Hein? À part ça, ils ont trouvé soi-disant de ballerines que la petite portait. Le bracelet aussi, ils ont trouvé. Ils sont en train de toucher ça avec leur... bon, le bracelet, je crois qu'ils ont pris ça avec un petit bâton comme ça. Oui. Voilà. Le monsieur qui était là, il a raison de dire ça. Mais vous avez trouvé des indices. Restez sur place, Mais appelez la en fait, police. est-ce que Il faut quand vous appeler la police. regardez, est-ce que quand vous regardez la photo ici, elle est en train de payer avec son téléphone? Il y a un bracelet là. Il y a un bracelet là sur le. Non, mais il faut bien zoomer peut-être pour bien voir. Mais le problème, c'est ils ont vu 2 indices. Il faut rester là sur place, appeler la police. Mais ils veulent pas appeler la police. Oui, c'est ça. le problème. Ils ne veulent pas appeler la police, je sais pas Non, pourquoi. Moi, je comprends pas pourquoi ils veulent pas appeler la police. Bonsoir. Elles n'ont pas appelé. Ils ont C'est déjà dit- même un manque de respect. Et je vais vous expliquer ce que Matondo disait à Lingala. Et de parler qu'en lingala. Oui. C'est c'est un pas manque ça. de respect. C'est pas C'est ça, vraiment un madame. manque de Matondo, respect. Maman Matondo, elle était en train de dire à Lingala, vous connaissez pas le Canada, il y a trop de racistes. Vous savez pas, on peut pas appeler la police. Ils étaient déjà là, ils ont rien fait. Mais attendez, ils étaient là, ils ont rien fait. Mais vous venez de voir, vous avez trouvé des indices. Ça devient quand même sérieux. Rappelez la police. Chercher, c'est tout. On a crié plusieurs fois, personne. Appelez la police. Appelez Oui, la vous voulez police. pas Déjà, écouter. Et puis un Matondo manque a de parlé à respect Lingala. de monter sur un Laissez paddock et tomber de l'histoire parler de la qu'en police. dialecte.
qu'en dialecte, avec plus de 1000 personnes connectées, on parle qu'en dialecte, c'est un manque de respect. Nous sommes respect, c'est ça. 10 heures du matin. Parler en français que tout le monde puisse écouter. Et Matondo qui dit, elle disait à Lingala qu'il ne faut pas appeler la police, ça ne sert à rien. Parce que la police canadienne est raciste. Ce n'est pas une raison, ils étaient venus. Oui, ils n'avaient pas trouvé peut-être les 2 indices. Mais vous êtes là, vous avez trouvé des indices. Associez la police avec vous. Oh, je suis révoltée, hein. Je suis congolaise, mais ça m'embête grave, quoi. Ça m'énerve. Le problème, oh là là, c'est pas possible. Dans les affaires du Congo, c'est parce que après, il y a des gens qui ont du mal à parler français, parce que tout à l'heure, moi-même, j'étais dans le live des les amis de Matondo. Elle arrivait pas à parler français. S'il y avait quelqu'un qui traduisait pour elle. On comprenait quand même, elle s'est débrouillée. Non, mais comment au Canada, c'est pas parler français à la base. Oui. Non, mais attendez. Tout le monde se débrouille. On n'est pas des Français, nous tous. Hein? Il y a des Camerounais, on a nos patois, nous, on a d'autres langues à nous qu'on parle. Mais quand on arrive quelque part, on essaye de s'intégrer. Vous comprenez? Et quand vous vivez à communauté, il faut essayer d'apprendre et de parler pour que tout le monde puisse vous aider. Là, ils sont coincés entre les Congolais, ça ne va pas. Mais maman, c'est la fille qui était devant là. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a appelé la police, hein, non? Oui, non, mais elle parlait à Lingala. Moi, j'écoutais ce qu'elle disait. Elle disait à Lingala, ils vont pas appeler la police, ça sert à rien. Parce que la police est raciste. Vous connaissez pas. Nous, on vit ici au Canada. Ça sert à rien. La police est raciste. C'est pas la police qui a dévoilé les images là. Voilà. Ça, c'est contradictoire. Ça, c'est des Congolais. Nous, on réfléchit comme ça. C'est des Congolais. On réfléchit toujours à travers. On réfléchit de travers. Maintenant, les pistes seront brouillées. On ne saura plus qui c'est l'ADN de qui, c'est l'empreinte de qui. Si la police vient et après retrouve les indices, on pourra plus savoir qui exactement a touché, qui n'a pas touché. Je veux parler, tu sais que moi je ne dure pas, je vais chercher les infos, je viens, je te... Oui, il y a des nouveaux dossiers. J'ai regardé le live des amis de Matondo, mais quand tu as commencé le live, est-ce qu'eux, ils avaient déjà commencé le live de leur côté? Parce que moi, ils avaient déjà commencé le live. Quand moi, j'ai commencé... À quelle heure ils ont retrouvé la chaussure? Moi, j'ai regardé le journal à 13h. Ils avaient déjà retrouvé la chaussure. Est-ce que c'est une deuxième chaussure ou bien c'est une autre chaussure que la police a déjà envoyée au labo? À 13h, c'est la même chaussure. C'est la même chaussure parce qu'ils ont comparé avec les images qu'on avait envoyées déjà. À 13h. Comment si la police a pris la chaussure, il y a encore la chaussure sur le terrain? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça non, la police n'avait pas pris la chaussure. La police avait juste filmé la chaussure. Ils n'ont pas touché. C'est impossible, maman. C'est impossible. Maman Blacky, c'est impossible. Ils ont pris la chaussure, ils ont analysé. Ça veut dire qu'ils avaient déjà pris la chaussure à 13h d'ici. C'est la deuxième. C'est la deuxième alors. Et puis une jeune fille comme ça va porter des boucles comme ça là. Bon, je sais pas. Donc, je sais pas si c'est la même chose. La chaussure qu'ils ont retrouvée ressemble à quoi? Qui a fait la capture? C'est comme des crocs. C'est comment on appelle les chaussures en question? Comme les Yeezy, maintenant en plastique, comme du plastique. Avec des trous comme ça, avec bouche, on dirait poisson. Oui, tu connais ça. Tu vois de... Attendez, j'ai oublié le nom de la chaussure en question. C'est comme des crocs. Mais c'est une paire de baskets en fait. À un moment donné, c'était à la mode il y a 2 ans de cela. Ah, les chaussures un peu à la mode avec les trous là et tout. Les trous, ça bizarre comme ça. Mais celles qu'elles ont trouvées ici, c'est bleu. Mais celles que la police a trouvées, ils n'ont pas montré. Donc, je ne sais pas si c'est la même chaussure parce que la chaussure que la police a trouvée, ça fait déjà plus de 4 heures, plus de 5 heures. Tu vois comme, regarde la paire qu'elle a portée là-bas. Tu vois, c'est comme des Balenciaga. Tu vois, non? Oui. Et cette paire aussi, c'est comme une Balenciaga, mais pas en plastique. Je crois qu'on appelle ça des Yeezy ou Yeezy. C'est ce qu'elle avait. Moi, ma question, c'est juste est-ce que c'est la même chaussure ou bien ils ont trouvé une deuxième paire? Parce que je pense que c'est le deuxième pied, maman. Parce que la police, quand elle prend pour prélever... Il y a 5 heures de temps, la police avait déjà trouvé une chaussure. Et là, eux, ils viennent de finir leur live, ils ont trouvé une autre chaussure. Donc, plus un bracelet. Donc, attendez un peu. Si j'ai bien compris, ils ont retrouvé 2 paires de chaussures alors du coup. La police a retrouvé une paire de chaussures à 13h, quand il s'est passé au journal. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé ça 1 heure avant de passer l'information au journal. Là, il est 17h40. Il est 17h40 en ce moment ici au Québec. Donc, il vient encore de... Là, mais c'est 2 paires différentes, en fait. C'est pas le même modèle. Développe, je quitte.
Donc, ça fait Et c'est le même modèle de chaussures ou bien c'est deux paires différentes de chaussures? Non, c'est deux paires différentes. Celle que la police a trouvée il y a 4 heures, 5 heures de temps, ils n'ont pas montré cette chaussure. Je vais vous faire montrer. Ministre développe, je descends. D'accord, merci ma soeur Aïnis. J'étais révoltée au fait, parce que je suis une Congolaise, c'est que ça vient de se passer là avec les amis de Matondo, ça m'a tellement énervé. C'est pour ça que j'avais fait la demande de monter, quoi. Oui, je comprends, je peux comprendre parce que il y a une disparition, ça concerne pas que les Congolais. Les Congolais, ça concerne tout le monde. Alors, parler en français, on me demande d'appeler la police. Appelez la police. La maman de la disparue a parlé en français. Voilà. Donc, c'est toute la communauté française qui est touchée par cette histoire. Voilà. Ils doivent faire un effort. Si la personne qui fait le live sait qu'elle ne peut pas parler en français, il faut qu'il y ait une deuxième personne qui va faire... Personne qui explique à tout le monde. Voilà. Ah, c'est vraiment triste. Hein. Bon. Mais maman, la fille qui était devant là, elle parlait bien français. Et pourtant, celle qui disait oui, Tobeng à la police. Non, mais non, en fait, c'était des gens qui étaient sur la panel qui disaient appeler la police. Non, pas les gens du panel. Je dis, regardez, quand la dame, elle filmait, elle avait tendance à filmer une fille qui avait un pantalon un peu qui serrait le corps là. Ok. Et cette non, mais elle n'a pas parlé en portugais. Non, j'ai l'impression qu'ils ont parlé portugais et swahili. Elle a parlé en français. C'est Nancy qui interprétait. Ça, c'est dans le live, sur le live. Mais l'autre fille qui était devant parlait en français avec un accent. Bonsoir. Excuse-moi, je vais descendre. Je suis montée juste vite fait. En fait, j'essaie de voir un peu le débat, comment les autres sont en train de parler par rapport au live de Maman Matondo. J'y étais. Le problème, c'est que au début, quand ils étaient dans la voiture pour se rendre au parc, il y avait une fille qui était en train d'interpréter. En fait, elle interprétait ce qu'elle pouvait pour faire passer le message aux autres qui ne comprenaient pas le lingala. Maintenant, quand ils sont arrivés à l'entrée du parc, elle a précisé qu'elle va arrêter de parler en français parce que pour elle, elle se disait que elles n'ont pas le droit d'aller rentrer dans ce parc, aller faire le travail de la police. Donc, on ne sait pas qui regarde le live. Donc, pour éviter qu'elle se mette dans les ennuis, parce que d'abord, elle n'habite pas dans cette ville-là. Elle est partie d'une autre ville pour se rendre là-bas. Donc, pour se protéger, elle a dit, je vais arrêter de parler en français. Je veux maintenant que le live continue en lingala. Donc, peut-être que les gens sont venus monter dans le live au moment où elle avait décidé qu'on parle lingala. Sinon, au début, il y avait quelqu'un qui interprétait. On a bien d'accord. Ça doit être ça alors. Oui, c'est ça en fait. Parce que moi, j'ai suivi le live depuis le début. Ça parlait, il y avait une dame qui interprétait. Et à l'entrée, quand ils sont arrivés à l'entrée, parce qu'il y avait même la photo de la jeune dame qui est affichée à l'entrée du parc, elle a fait semblant de demander à la dame qui leur a vendu les tickets pour savoir, mais c'est quoi cette photo? Et la dame a dit non, c'est une petite qui a disparu dans le parc et tout. Donc, c'est en ce moment-là qu'elle avait décidé qu'on ne parle plus français, on va faire en lingala maintenant. Mais sinon, au début, on expliquait. Donc, après, excusez-moi, maman Étoile. Peut-être au début, il n'y avait pas autant du monde. Après, il y a eu beaucoup de monde. C'était justement le moment où il fallait commencer à parler en français. Peut-être au début, il y avait moins de monde. D'accord, mais sauf que il y a eu, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans le live, elle était peut-être à 4 cas comme ça. Et puis, elle est montée jusqu'à 15. Ben oui, moi, je suis quand elle a coupé, on était à 16, hein. Justement, et les gens sont arrivés après cela. Vous êtes arrivés peut-être au moment où ils étaient en train de tourner dans la forêt, en train de crier le nom de la petite. Tu vois. Oui. Moi, je suis mais bon, voilà, en ce moment, elle avait déjà dit qu'on ne parle plus français parce qu'elle dit, on ne sait pas qui nous regarde, qui nous suit. Donc moi, je veux pas m'attirer des ennuis parce que c'est pas à moi de faire ce travail. Et quand les gens étaient en train de lui conseiller d'appeler la police, elle disait, oui, c'est vrai, on va appeler la police. Mais il y a peut-être 2 heures, la police était ici, ils ont rien fait. Qu'est-ce qui dit que si nous on appelle la police, ils vont faire quelque chose? D'où ils se sont convenus que demain, ils vont repartir et ils ont lancé l'appel à tous ceux qui seront disponibles, qui se retrouvent là-bas demain, au moins s'ils sont au moins au nombre de 50 personnes et tout. Ça peut... parce que c'est grand le parc, c'est vraiment grand. Et ils sont pas vraiment rentrés dans les herbes et tout, donc... c'est ça. Demain, ça serait pas trop tard, demain. Demain, ça serait pas trop tard. J'ai même peur. Justement, c'est ce que les gens disaient dans le commentaire. Mais en fait,
ça, par rapport à la prophétie que la médium là a donnée, ça peut être cette maison qu'elle a dit que l'enfant est enfermé dans une maison là. Ça peut être le parc. Parce qu'il se pourrait, il n'y a aucune vidéo qui montre comment elle est sortie du parc. Mais non, on lui a fait sortir de ce parc-là dans quoi? Dans un sac, dans une valise, dans quoi? Mais s'ils ont écouté sa Et voix. puis, excuse-moi, Eunice, en parlant de la police, il y avait les gens dans le commentaire qui disaient, ceux qui sont à Montréal, au Canada, je sais pas, dans la même ville, si vous êtes dans le commentaire, appelez la police à leur place parce qu'ils voulaient rien savoir quand on parle de la police. Donc, on demandait à ceux qui étaient dans les commentaires qui vivent au Canada d'appeler la police à leur place. Mais les gens voulaient forcément que ça soit eux. Alors que là, on parle, c'est une affaire qui concerne beaucoup de gens. Donc, si toi, tu habites de Trois-Rivières et que tu étais dans le live en ce moment, tu pouvais aussi prendre ton téléphone, appeler la police pour que la police les retrouve, par exemple. Ouais. Vous voyez? Puisque là, ça devient comme un travail d'équipe. Et puis, eux, à un moment donné, même ceux qui étaient sur le panel, ils ne les écoutaient même plus. Parce que ça discutait entre eux. Donc, s'il y avait même quelqu'un dans les commentaires, parmi les 16 cas qui étaient là-bas, il doit forcément avoir une majeure partie qui habite au Canada. Donc, quelqu'un aussi pouvait appeler la police pour dire, allez-y. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais ça aurait été en France. Le parc là, il est fermé. Fermé, personne n'allait entrer. C'est ce que Maman Matondo disait aussi. Si c'était un enfant canadien, on allait bien fermer le parc. Elle disait ça justement à Lingala. Pour dire justement, comme c'est une africaine, on s'en fout quoi. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Elle disait parce que c'est les modèles à Kanga Park, mais comme ils ont moyen dedans, Yango Bongo et tout. Normalement, ça devait être fermé parce que les gens, ils rentrent librement, ils achètent leur ticket, ils rentrent en voiture. Donc, si on la prend, on la met dans un coffre, on sort avec elle. Comment on va savoir que quelqu'un est sorti dans une voiture, vous voyez? Ils n'identifient personne, les gens entrent, ils payent juste l'entrée et puis c'est voilà, c'est ça, les gens payent juste l'entrée. Les dames qui se partir, les dames qui allaient fermer le parc. Les mamans, mais il fallait qu'ils parlent français parce que nous tous on voulait bien comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe là-bas en fait. On comprenait rien du tout. Il y a d'autres dames qui parlent en Swahili, on comprend pas du tout Swahili. Mais attends. Bonsoir. En fait, ce qui m'étonne des mamans, c'est la voix de la fille. La police a entendu la voix. C'est ça qui me choque en fait. La police qui a entendu la voix, c'est une dame. Oui, la dame a entendu et elle a appelé la police. Pendant que la police est arrivée sur le terrain aussi, eux aussi ils entendaient ça. Mais ils n'arrivaient pas à retrouver la voix, la direction de la voix. Et ma maman Tondola, il a dit aussi qu'il y avait un hélicoptère, ils ont fait que 30 minutes. Mais je dis, c'est quoi ça? Après, plus les jours passent, avec le froid aussi, la petite, elle est dehors, elle va être fatiguée, elle va être épuisée. En plus, elle fait que 45 kilos. C'est écœurant quand même cette histoire, franchement. Ouais, c'est vraiment triste et bon. On va prier pour faire le cœur cette histoire. Et la maman, vous savez, la maman d'Alexandra, elle est déjà dans l'avion, elle est déjà en route pour le Canada. Ah bon? Canada, oui. Ah ouais? Ça, oui, elle est en route. Ah, Dieu merci. Peut-être avec elle-même sur place aussi, ça va être différent. Si elle-même, elle arrive, ouais, c'est ça, ça peut être différent. Ça peut changer peut-être des donnes. Mais cette affaire-là, entre nous qui sommes en France et vous qui êtes au Canada, ça sera, les gens qui sont au Canada, ça sera compliqué parce que nous, à l'heure là, il est peut-être 23h50, au Canada, il est 17h. C'est ça. Non, il est presque minuit ici. Ah, ça sera compliqué, le décalage horaire de ouf, Eh oui. Mais Eunice, dis-moi, toi-même quand tu essaies d'analyser cette histoire-là, tu trouves pas chelou sa colocatrice là, franchement? Moi, je trouve pas les colocataires que ça soit le colocataire, la colocatrice, je trouve pas chelou. Moi, je pense qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un à l'extérieur parce que aller faire l'activité seule, je doute fort. Et en plus, il fait froid, donc elle pouvait pas aller toute seule, se promener dans ce parc. Je ne pense pas du tout. Mais il y a un voyant qui a dit je pense bien que elle avait une rencontre avec quelqu'un peut être complice parce que on nous a dit depuis le départ que c'est son coloc, le garçon, qui l'a ramené au parc. En fait. Non, mais elle peut le déposer. Mais elle peut le rendre en faveur et tout. Moi, je ne peux pas trop pointer du doigt le colocataire. Pourquoi? Parce que
pour ceux qui ont déjà été en colocation, vous le savez, c'est que en quelque sorte, nous sommes responsables des autres. Exactement. C'est vrai qu'on ne se voit pas, on ne se voit pas de temps en temps, mais quand vous avez une personne même qui vous voyez que la personne a l'air un peu dangereuse, la personne fume, la personne se drogue et tout, tu vois, on signale au propriétaire, des choses comme ça. En fait, quand on est en colocation, nous sommes responsables des autres. Tu ne vas pas prendre le risque de faire du mal à ton colocataire, même si c'est pas dans la maison, même à l'extérieur, tu ne prendras pas le risque. Pourquoi? Parce que tu sais déjà que s'il arrive quelque chose, vous êtes les premiers suspects. Voilà, c'est ça. Non, on peut juste monter un coup et être sous couvert. Ça se passe, hein. Ça se fait. Mais pour quelle raison? Si vous avez écouté le message de sa maman, la maman, elle n'était même pas au courant qu'il y avait ces types-là avec eux. Et oui, c'est tout à fait normal parce que nos mamans africaines, quand tu leur dis que tu habites avec un homme dans une maison, ça peut créer de problèmes. Elle a eu la peur, en fait, de dire qu'il y avait un homme dans la maison. Mais pour moi, là, c'est même un autre débat. Avoir simplement le comportement de cette Loane-là, qui est propriétaire des lieux, ça laisse à croire, c'est-à-dire avec évidence qu'elle s'y connaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Non, moi je pense que Loane, elle panique comme tout le monde. Exactement. Mais apparemment, sa maman, la fille, là, la maman l'a appelée. Dans la logique, quand on panique dans la vérité, il n'y a pas de choses, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas hésiter de donner soit un numéro ou bien de passer un appel ou de faire quoi que ce soit. Ouais. Non, mais vous savez pas, quand quelqu'un disparaît dans une maison où vous y habitez, et qu'on vous soupçonne directement, même si vous dites rien, on a toujours peur d'être soupçonné, au fait. Je crois qu'elle avait peur même moi, ça passe. Elle avait dit qu'elle avait on est en train de soupçonner le colocataire aussi, le garçon. On est en train de le soupçonner. La panique dans la vérité, on n'hésite pas. La panique dans la vérité, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Ah, si, on peut paniquer et même de faire, de donner des fausses informations parce qu'on panique. Surtout si vous dites ça parce que ça vous est jamais arrivé. Si ça vous arrive, dans la panique, on peut donner des fausses informations, on peut paniquer, donner des choses que peut-être on s'était pas rendu compte que ça s'était passé de cette façon-là. Si on panique, et ça c'est la vérité. Parce qu'on le dit parce que nous, on n'était pas sur place. Est-ce que vous imaginez quelqu'un mort, on retrouve quelqu'un mort dans votre maison, on vous pose des questions, vous êtes même pas au courant, vous savez pas comment ça s'est passé, mais vous paniquez, vous pouvez même dire des choses que ça peut vous porter préjudice, mais à la fin, vous n'êtes pas coupable. Donc, il faut pas donner dire de choses. En fait, la réaction de Loane, il y a deux hypothèses. Voilà. Soit elle a paniqué, soit en tant que jeune aussi et tout, elle n'a pas pris en fait l'absence d'Alexandra au sérieux. Exactement. Elle n'a pas pris, elle s'est dit bon, la mère c'est trop une mère poule et tout ça là, juste à vouloir prendre le numéro de l'autre colocataire. Au départ, tu vois ça comme ça parce que on sait quand tu vis entre nous les jeunes et tout, l'autre peut partir, passer 2 jours, 5 jours à l'extérieur. Sans prévenir. Voilà. Oui, sans prévenir, mais toujours en colocation. Non. Moi, j'étais en colocation. Des fois, je sortais, je peux rester 5 jours, 6 jours. Je vais à ma famille, je préviens personne et je rentre après. Donc, en colocation. Mais apparemment, elle-même, cette fille, apparemment, elle n'était pas aussi à la maison. Hein. Elle était c'est ce qu'elle a dit. Voilà, donc les colocataires, ils vont trouver ça normal. Elle est partie à la maison. Moi, 3 jours qu'elle n'était pas rentrée non plus. Il y a Linaka. Un moment, elle n'était pas à la maison. Un moment, elle a vu que la porte de sa chambre était ouverte. Donc, allez sur la page de Linaka. Vous allez voir, elle a partagé la photo de Alexandra. Et j'ai vu, il y a Loane qui a commenté en disant qu'elle n'était pas là. Moi j'ai vu ça, mais est-ce que c'est réellement Loane? Parce que tu sais, sur Internet, après, quand il y a quelque chose, les gens viennent avec les faux comptes. Hein. Est-ce que c'est apparemment, elle était en live aussi, la fille en question. Hein. Apparemment. Oui, elle était montée en live, apparemment. Elle était montée dans elle a appris qu'il y avait là où elle a expliqué un coloc qui était dans un live, mais il n'avait pas voulu monter. Maintenant, l'autre celui qui n'avait pas voulu monter, c'est le mec
qui voulait pas justement, monter c'est parce lui, que il lui, était dans un live, mais il n'a pas voulu monter. C'est le mec qui est monté, il a fait des captures d'écran. oui, mais il voulait pas à la base monter. Quand la maman l'a appelé, a appelé la fille. La fille a donné son numéro et le monsieur, en fait, le mec, vu que la maman ne savait pas que le mec habitait avec eux, donc il voulait pas à la base, il voulait pas, mais après il est monté. C'est de loin. Croyez-moi que les gens vont créer des comptes. Croyez-moi que le monde des réseaux sociaux, les gens sont sans pitié. Ouais. Ils vont créer des faux comptes sur Louane. C'est certain. Exactement. C'est ce qui s'est passé avec une soi-disant compte. Parce qu'ils savent que Louane est dans la barre de recherche. Comme les gens iront s'abonner au compte là. Après cette affaire d'Alexandra, ils vont supprimer les choses, tout ça là. Le compte aura des abonnés et ils vont changer le nom. Ils vont commencer à utiliser ça pour autre chose. Exactement. C'est bête parce que quand il y a les enquêtes comme ça qui suivent son cours. Et puis même Louane et les colocataires, ils sont pas mieux placés actuellement pour parler avec les gens sur les réseaux. Hein. Mais apparemment, on leur a mis en surveillance. Pour ne pas dire garde à vue, ils sont en surveillance. En fait. Oui, mais ça c'est normal. En tout cas, ce que nous souhaitons tous, c'est que cette petite soeur il y a eu un mec retrouve qui est sa parti à leur appartement là-bas que la police a interpellé. Vous avez appris ça? Pardon? Il y a un mec de la communauté congolaise qui s'est rendu parce que les gens ont divulgué l'adresse. Il est parti là-bas, il est arrivé sur l'appartement et il était en train de poser des questions. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y a l'autre là qui a disparu et tout. Et la police, le monsieur, il est parti chez lui. La police l'a interpellé parce qu'il est parti là-bas. Je pense que les gens ont peur aussi de ça. Oui, l'harcèlement, oui. Oui, c'est ça, c'est une violation. Mais lui aussi, il n'avait pas le droit d'aller là-bas, en fait. Bonjour. Oui, mais tu sais, maman. Justement, en fait, c'est comme les amis de Matonde aussi, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Oui, exactement. C'est pourquoi il voulait parler. Ils ont codé à un moment donné du live, ils ne voulaient plus parler français. Oui, parce qu'elle commençait à dire des choses, Les gens se protègent aussi parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans les ennuis après. Les protègent, c'est les plus importants, c'est ceux qui ont péché. En tout cas, moi, je vais les remercier. Ils ont déjà fait un effort d'aller sur place, de retrouver tout ce qu'ils ont retrouvé, que ça soit ça ou pas ça. Mais franchement, j'ai dit merci à Matondo, à toutes les personnes qui sont parties sur place. Franchement, nous autres qui se trouvons dans d'autres pays, qui sont en dehors du Canada, on peut pas s'y rendre, mais ils ont fait quand même un effort. Ils habitent pas dans la ville, mais ils sont partis, ils sont mobilisés pour aller sur place. Franchement, déjà ça, c'est un grand merci. Même si à certains moments ils se sont exprimés en lingala, parce que il y a des choses qui disaient que même moi, si je le disais en français, ça allait peut-être porter préjudice parce que eux, ils vivent au Canada, ils vivent pas en France, vous comprenez? Donc c'est tout à fait, en fait, essayer de comprendre d'autres communautés. Je sais que c'est pas facile pour vous de comprendre le lingala, mais essayez au moins de comprendre parce qu'il y a certaines choses quand quand on est énervé, il y a certaines choses où on dit sous l'énervement, ça peut porter préjudice. Et elle a dit deux choses, effectivement, qui, même moi, je pouvais pas le dire en français. Donc, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Et franchement, ils ont fait vraiment un grand effort d'aller sur place parce que ils sont même pas de sa famille ou quoi que ce soit, mais ils se sont mobilisés. Et il y en a même, ils sont pas partis travailler. Ils sont juste partis pour ça. Franchement, déjà, c'est un grand bravo. Même si ils disent qu'ils vont refaire demain parce qu'il y a pas assez de monde. Ils sont pas nombreux parce qu'ils disent que la forêt, c'est tellement grand et qu'ils peuvent pas aller, ils sont pas nombreux. C'est pourquoi en fait ils ont fait un appel, ils ont parlé en swahili, ils ont parlé en portugais, ils ont fait un appel pour voir s'il y a d'autres personnes dans cette ville pour pouvoir s'y rendre demain matin, faire des fouilles, voir s'ils vont la retrouver. Mais voilà. C'est tellement fou parce que moi je pense qu'elle est toujours dans le parc là. Elle est toujours dans cette forêt. C'est moi aussi pareil, je dis toujours la même chose. Moi aussi, je trouve très louable ce qu'a fait les amis de Matondo. Parce qu'elle a effectué un déplacement déjà, elle n'habite pas la ville. Exactement. Je profite aussi du moment pour dire que les Africains, mais nous aimons de ouf. On fait semblant de s'insulter et tout, mais quand vous voyez ce TikTok, partout, les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, les Gabonais, tout le monde parle de cette histoire. C'est là où on se rend compte vraiment que les Africains, nous nous aimons pour de vrai. Mais bon, après, on a nos petites querelles et tout. Mais en fait, j'ai été choquée de voir que ils repoussaient à demain, en fait, alors qu'il y a des gens qui sont partis les rejoindre juste parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en live. Et ils ont dit qu'ils étaient au parc. Il y a un monsieur qui a fini le boulot, il a vu le live. Il a dit non, mais je les retrouve.
Il est sorti de son boulot, il a vu le live, il les a retrouvés. Donc, s'il pouvait patienter, je pense qu'il devait avoir d'autres personnes qui pouvaient les retrouver et puis constituer une grande équipe pour aller continuer les recherches. Oui, Villers aussi. Parce que vous savez, c'est compliqué, hein, c'est la forêt. En plus, il fait froid. Donc, s'ils vont attendre, parce qu'ils ont dit au moins 50 ou 100 personnes, c'est mieux parce que la forêt, c'est tellement grand. Mais s'il y avait au moins 50 ou 100 personnes, je ne pense pas. Hein. Non, le côté de Matonde, après, elle a dit que de l'autre côté, elle a vu des étudiants. Mais sauf que ces étudiants-là ne sont pas restés pour faire avec eux. Enfin, je crois qu'ils sont partis après. Ils s'étaient séparés de chemin. Parce que quand ils se sont croisés encore vers, c'est pas la passerelle, là. Il y avait d'autres étudiants. Oh, voilà, bah, ah bon, on y allait. Les étudiants sont fâchés contre la police parce que pour eux, il fallait que la police lance l'alerte. Exactement. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? On voit l'alerte à tous les citoyens et tout. Mais ils veulent pas le faire parce que généralement, ils le font pour des cas de kidnapping et tout. Et là, il n'y a pas de preuve qu'elle a été kidnappée. Si, son oncle a dit ceci ce matin. Son oncle a dit, effectivement, la police a conclu, son oncle a dit ce matin dans le live que la police a conclu que c'était un kidnapping. Il ne pouvait pas donner toutes les informations. Et après, dans le live, on lui a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait intervenir l'ambassade? Il a dit, mais si, l'ambassade du Congo là-bas est au courant parce que l'ambassadeur de la RDC au Canada, c'est un des oncles, un des membres de la famille de la fille, en fait. Ah bon? Ils ont saisi, oui, c'est ce que son oncle direct a dit dans le live. Oncle. Oh là là. C'est comme ça, les Congolais, on se connaît. Parce que là, il dit l'oncle, je sais pas. Non. Parce que sa maman a bien dit que parce que sa maman a bien dit qu'il y avait personne. Raison pour laquelle on lui a donné vite fait un visa pour qu'elle puisse. Mais on lui a donné le visa par rapport à, c'est pas un membre de la famille qui est ambassadeur. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'il a dit l'oncle là. Après l'oncle, ça peut être l'ami de l'oncle ou quoi, mais lui-même il a dit je suis l'oncle. Et je viens, je ne peux pas vous donner certaines informations parce que les gens lui ont demandé, dites-nous, les colloques là sont des blancs ou pas? Il a dit, je ne peux pas dire ça parce que c'est pour éviter qu'il y ait encore des problèmes. Mais moi, je comprends aussi que la police ne peut pas tout communiquer parce que, attends, c'est la police quand même, puisque tout se passe sur TikTok. Ça veut dire que si, on prend un exemple, si elle a été kidnappée, les kidnappeurs, ils sont là sur TikTok, ils regardent les lives. Donc, si la police se met à te balancer, ben, eux, ils auront des indices. Ils peuvent changer leur option, vous voyez. Couche d'or. Est-ce que tu avais écouté l'affaire de Philippines? Ah, moi, c'est parce que j'ai vu que les abonnés, en fait, comme j'ai beaucoup de Noirs qui sont abonnés à moi, les Noirs ne s'intéressent pas trop aux affaires des Blancs. Mais il y a une petite Philippine qui était portée disparue la semaine dernière et on l'avait retrouvée dans le bois de Boulogne. Ah! Dans le bois de Boulogne, à moitié enterré en fait. Je vais terminer. Moi, c'est bizarre. Moi, quand j'ai entendu l'histoire de la fille là, ça m'a fait penser à l'histoire de Gina. Ah oui. Gina, oui. Parce que généralement, quand une personne disparaît, et qu'on ne fait pas de demande de rançon ou comment, très souvent, ça ne sent pas bon. Ouais, c'est ça. Moi, je me pose la question. Étoile, bonjour tout le monde d'abord. Étoile, je ne sais pas si tu as suivi le live de l'oncle, ou bien qu'est-ce qu'on fait que les gens racontent, quand l'oncle affirme qu'on lui a donné le visa vite fait pour venir. Non, ça, je n'ai pas suivi ça. Bon, les gens qui vivent au Canada, vraiment ceux qui ont pris le visa pour venir au Canada, vous pensez que ce que les gens racontent c'est vraiment vrai? Non, moi je pense pas. Je pense peut-être qu'elle avait déjà le visa. Non, elle a eu le visa quand elle est venue accompagner sa fille pour les études, parce que le visa du Canada, c'est selon la validité du passeport. Soit elle avait déjà son visa, mais raconte qu'on lui a donné le visa vite fait, c'est pas la France, c'est archi faux. Mais son oncle n'a pas dit qu'on a donné le visa, hein, ça je ne sais pas. Hein. C'est ce que les gens, c'est ce que j'écoute depuis un moment. Soit quand elle est venue déposer sa fille pour les études, elle avait eu le visa pour venir accompagner sa fille pour les études. Et selon la validité du transport, elle avait déjà son visa. Mais dire qu'il y a des gens dans l'avion, elle a donné le visa vite fait, arrêtez, la pauvre femme, elle souffre déjà assez comme ça. Peut-être même que son seul moyen en ce moment, c'est de trouver même quelqu'un qui va lui accorder vite le visa. Malheureusement, le visa du Canada, c'est pas facile.
même si dans ce genre de circonstances, ça va pas être en 24 heures qu'on va le délivrer. Ouais, je suis d'accord. Maman, je suis d'accord avec vous. Ça, moi, par exemple, en écoutant son oncle dans le live ce matin, pour moi, je crois pas que ça soit son oncle. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Il y a déjà une tante qui est sortie. Apparemment, c'était ça, la tante. Elle a raconté, je sais pas quoi. Apparemment, c'est pas la tante. Oui, c'est la mignonne. Demain, je vais lui faire une vidéo. Elle est abonnée à moi, non? La femme du chinois, là. Ben oui, apparemment, ils ont fait. C'est la tante. Après, c'est plus la tante. Après, c'est l'autre. Non. En fait, il y a trop de trucs bizarres. Tu sais pourquoi? C'est comme tu as dit, Eunice, si c'est vraiment un kidnapping, on ne demande pas de bon sang, là, ça craint. Parce qu'il a donné un détail que peut-être que les gens n'avaient pas. Aussi un détail peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu, c'était le mercredi, et son père avait envoyé les sous. Apparemment, quand on lui envoyait les sous, elle répondait aussitôt, genre merci papa, il n'a jamais répondu. Elle n'a jamais répondu. C'était ça l'alerte qui a poussé la mère. On est mère, hein, l'instinct maternel, là, tu connais ton enfant. Oui, mais en fait, maman Viviane, hormis le côté de sa maman, parce que sa maman était tout le temps là en train d'écrire à ce là, mais quand le père a envoyé le western, l'argent, en fait, elle a reçu d'habitude, quand elle reçoit, quand on envoie le code, hein, comme on dit, on envoie le code d'abord merci papa. Mais elle n'a pas répondu. Il manquait justement l'accusé de réception de sa part. Et c'est cette accusé de réception qui a provoqué l'alerte chez la mère. Je ne sais pas si c'est chez le père avant. Parce que le père a maintenant appelé la maman. Voilà. Quand le père appelle la maman, c'est ce que son oncle a dit dans le live. En tout cas, moi, je dis ce que j'ai entendu. Je ne vais pas dire que c'est pas son oncle. Non, mais après, tu sais... mais tout ce qu'elle a dit, c'est tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'on a entendu. C'est ce que la maman elle-même dit dans sa vidéo. Oui. Elle le dit dans la vidéo. La maman, elle a dit. Elle a dit cette histoire. Si tu as vu la vidéo de la maman, elle a tout expliqué avec les détails. Ben oui. L'ambassadeur, c'est son oncle Il y a beaucoup de personnes qui sortent, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est je sais pas qui. Nous, les Congolais, franchement, les gens, ils souffrent. Et il y a des faux profils, il y a des gens maintenant qui viennent raconter tout n'importe quoi. Si je finis mon rendez-vous plus tôt, je vais démarrer mon auto, je vais aller sur place là-bas demain. Si mes enfants habitent à Trois-Rivières, là-bas, ils sont étudiants, si même je peux dormir chez eux demain pour me réveiller jeudi matin ou mercredi matin pour aller encore sur le parc, bien sûr que si on donne encore la permission de faire des fouilles, j'irai sur place et je vais venir vous donner des nouvelles. En tout cas, merci. Bah écoute, vas-y, hein, comme les autres ont prévu se retrouver demain, tu peux te joindre à eux. Et Nice, je te tiens, sauf que je ne pourrais pas faire de live ici parce que c'est mon compte privé. Peut-être sur mon autre compte que j'étais écrit, là où j'étais tagué, j'ai pas assez d'abonnés, mais si je me connecte, si tu peux envoyer des gens aller s'abonner là-bas pour que je puisse faire un live demain ou après-demain. Mais viens avec le compte là, comme ça, les gens vont liker ton Non, mon compte là, il est privé, je ne vais pas quand même. Non, pas ce compte, l'autre, ton deuxième compte. Mon deuxième compte, je n'ai pas assez d'abonnés, mais je vais avertir Eunice avant, dès que j'arrive. Mais c'est ce qu'on te dit, non, maman? Maman Viviane. Oui. Viens ici, là, dans ce live-là, avec ton compte. Il y a un cas de personnes ici, là. Tous les 1 cas vont venir te liker. Même si je avec mon compte ici, là, je ne peux pas faire de live de l'autre côté. Je ne peux pas lancer de live vidéo là-bas. Dans mon autre compte, c'est ce que je fais. Bon, après, de toute façon, il y aura sûrement un live demain, puisque les amis de Maton, ils vont y retourner. Hein. Demain, j'ai c'est ce qu'elle a dit avant de couper le live. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, donc, ils seront là-bas demain, du coup... il y aura certainement quelqu'un en live. 9h, malheureusement, parce que j'ai rendez-vous à 11h. À 11h, Mercedes, malheureusement, parce que ça me fait mal. Moi-même, déjà, je ne sais pas si mes enfants vont y aller, parce que mes enfants sont sur place là-bas. J'ai 2 fils qui sont étudiants là-bas. Donc, mon fils, déjà, mon premier fils... Non, elle n'a pas récupéré l'argent. Qui a dit qu'elle a récupéré l'argent? Donc, du coup, demain, là, Eunice, je vais t'écrire avant. Si je finis mon rendez-vous plus tard, parce que mon rendez-vous, c'est en 30 minutes, dépendamment de l'heure du trafic, parce que j'ai regardé l'île des Saint-Comité, c'est à 1h20 de chez moi. Je vais encore lancer. Mais j'espère juste que demain, ils pourront appeler la police. Parce que franchement, moi, je crois vraiment que Alexandra, elle a fait une mauvaise rencontre. Parce que quand j'essaye de faire les calculs, c'est une fille qui a son petit job étudiant. C'est une fille qui a les parents qui lui envoient de l'argent. C'est l'unique enfant de sa mère. Il y a de fortes probabilités que ce ne soit pas une fille qui est frivole. Non, c'est une mauvaise rencontre. Et surtout que c'est la marina en fait du bateau là-bas. J'ai vu dans la vidéo de Kimberly, là où il disait,
la fille a l'ami de sa mère aussi au Canada. Cette dernière a affirmé que elles ont déjà été là-bas. C'est-à-dire, ils ont déjà été là-bas, les deux, avec leurs deux copains. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de faire les activités sur cette marina-là. Oui. Bon, qui elle était cette fois-ci, c'est la question. On ne connaît pas. C'est ça, c'est cette question qu'elle connaît pas. Bon, après, c'est comme on dit, hein, la police ne veut pas tout dire, mais forcément, si elle communique avec quelqu'un, si on voit dans ses messages, il doit forcément avoir quelqu'un avec qui elle a communiqué, genre, je parle celui qui l'a déposé, celui qui l'a déposé est allé faire quoi là-bas en fait? Il dit quoi aux deux? En fait, celui qui l'a déposé, c'est juste un service, hein? C'est juste un service. Et je crois même qu'après ça, celui qui te dépose n'est pas censé savoir ce que toi tu allais faire, mais elle, Alexandra, c'est sûr qu'elle a eu à communiquer avec quelqu'un. Oui, peut-être que en fait, les deux partaient peut-être dans la même direction. Il a déposé, ensuite lui, il a continué sa course. Exact. Non, ça arrive, même pas forcément. Tu peux demander un lift. Ici, nous, on appelle ça les lifts. Tu peux demander un lift à quelqu'un. Et s'il te plaît, bien, je te mets du gaz, tu me déposes. Donc, tu mets du gaz à quelqu'un et tu payes ton gaz, ton essence, et la personne te dépose. On peut le faire gratuit. Même si nous sommes des amis, même si nous sommes des frères, tu demandes un lift, tu te mets du gaz et tu me déposes. C'est comme ça ici. J'ai une question. Le colloque en question, est-ce qu'on a la confirmation que c'est son petit ami? Ben, ça, c'est tout ce qui se raconte sur les médias en ce moment-là. Mais la police n'a rien. C'est ce qui se raconte, sinon ceux qui font les analyses. On peut le dire en ce moment sur la télé. Bah, c'est son petit ami qui va la déposer et le laisser aller toute seule. Enfin, c'est bizarre, vous comprenez pas? Franchement, on devient tous des analyses, on devient tous des enquêteurs ici. Hein. Même si c'était son petit ami, n'empêche qu'il a beau être son petit ami ou pas, pour l'instant, la police affirme qu'on doit les écarter, on ne doit pas mettre l'accent sur eux parce que ça va attiser la haine. Eux, ils ont déjà bien fait, ils ont donné des informations qu'ils avaient à la police. Vous voyez, non? C'est déjà la preuve d'une bienveillance. Ça prouve déjà qu'il y a une bienveillance qui est là. Ils pouvaient aussi refuser. Mais soit disons que quand la maman a voulu l'appeler, la coloc a dit « Ah, il va pas répondre, hein ». Oui, parce qu'il travaille de nuit de base. Donc la journée, il dort. Mais moi, ce que je refuse que les gens racontent de n'importe quoi, on est à l'Occident et dans tous les pays occidentaux, il y a du racisme. Mais vous focalisez que non, on ne va pas appeler la police parce que la police fédérale, parce que c'est même pas la police fédérale, c'est la police provinciale qui est là, les racistes. Non, ça, je trouve pas ça comme honnête, on n'est pas comme reconnaissant. Exactement. C'est un peu accueillant. Il y a du racisme partout. Mais dire qu'ils ne vont pas faire leur travail parce que ça concerne une personne noire, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Parce que chaque cas aussi n'est pas pareil. C'est pas parce qu'il y a un cas où... Enfin... Non, je ne veux pas dire en français parce que la police est raciste. Arrêtez un peu ça. Non, elle n'a pas dit, en fait, elle n'a pas dit qu'elle va dire la police est raciste en français, non. Il y a certains mots qu'elle a sortis, elle voulait seulement le dire en lingala parce qu'elle avait peur, vu qu'elle habite au Canada, elle a pas voulu que ça puisse lui porter préjudice, en fait. C'est pas qu'elle voulait, non. C'est juste que les mots qu'elle a sortis, vu qu'elle était aussi énervée. Donc, quand elle a parlé, surtout à la fin du live, elle a raccroché tout de suite, elle était énervée. Elle était énervée. On sait tous ici qu'il y a des policiers qui ont été dégradés, qui ont perdu leur job ici, parce qu'ils ont fait du profilage sur des noirs ici. Ça ne t'amuse pas ici, là. Du jour au lendemain, on te dégrade comme en classe. Il faut du profilage sur des personnes noires. On n'encourage pas le racisme ici. Bien sûr qu'il y en a. Mais ça coûte cher quand mais comme ici aussi, partout, il y a du racisme partout. Et les gens ne se focalisent pas à dire que oh non, on n'appelle pas ça parce que c'est ici, parce que c'est là. Arrêtez un peu de vouloir comme mettre du feu, de l'huile sur le feu où il y a c'est pas. vraiment priant pour cette petite. Elle s'en sort vraiment saine et sauve. Saine et sauve. Couche d'or. Tu sais que moi, j'ai fait des cauchemars à cause d'Alexandra. C'est vrai. J'ai mal dormi. La petite là a un esprit fort. On a dû le garçon s'appeler. J'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo de sa mère, franchement. Elle a un esprit très très fort. Très fort. Je me suis levée à 2h du matin. Les enfants uniques là sont toujours comme ça.
Je dis, c'est pas possible. Hé, Alexandra, tu viens faire quoi dans mon rêve? Mais c'était quoi le rêve? Tout était mélangé, je te dis. J'ai fait des cauchemars, tout était mélangé, mais après, tu sais, on est sur la toile. Moi, Oui, on ne dit pas, ma chérie. décourager les gens, tu vois. Non, ne dis rien. Il ne faut pas décourager les gens. Des gens là. Non, c'est peut-être parce que tu en as parlé la journée et après. Oui, peut-être parce que les abonnés m'ont trop parlé de ça. Mon cœur de mère me demande d'être sur les lieux et je vais exploser sur les lieux là. Ah, maman, faut partir. Si tu ressens ça, faut partir, maman. Je ne suis pas en paix depuis que j'ai appris ça là. On a certaines responsabilités. Demain, après mon rendez-vous, je vais voir l'heure qu'il me reste. S'il y a des gens encore là-bas, je vais y aller. Si c'est pas possible, maman, le cœur. Ton enfant. Je veux. Mais j'espère vraiment demain qu'ils vont appeler la police. Et moi, je me dis vraiment la voix de la dame qui a écouté la petite peut crier. Demain, obligé, il faut qu'ils appellent la police. Parce que s'ils continuent comme ça se trouve même que c'est interdit ou ça se trouve même que la police va mal le prendre, que d'autres personnes fassent des recherches comme ça. Après, je sais pas, hein, mais si c'était en France, je pense même pas que la police allait laisser du monde à faire des recherches comme ça. Parce que la police a travaillé aujourd'hui l'après-midi. Le problème avec le Canada... Depuis le matin, il y a des bénévoles qui se sont... même là encore... le problème avec... Tout à l'heure, il y avait l'hélicoptère encore. Donc, le problème avec la France et le Canada, c'est que le Canada ne va pas fermer ce parc. Si c'était la France qui fermait le parc. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça oui. Comment dire, ça peut aussi fermer juste une zone. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit que, apparemment, maman Viviane, toi qui connais bien ce parc, apparemment, tu connais pas bien ce parc. Il y a des petits bateaux qui vont de l'autre côté, non? Je n'ai pas compris. Il y a des petits bateaux comme des pinos. C'est une marina. C'est une marina. Une marina, ça veut dire là où les gens, comme une station des bateaux, en fait. C'est une marina où les gens stationnent leurs bateaux, ils font des activités des bateaux pendant l'été. Et là, la marina n'est pas encore fermée. Je crois qu'ils vont fermer le 5 octobre. Je ne sais pas si c'est déjà fermé ou cette fin de semaine. Parce qu'ils ont comme des dates où c'est ouvert. La marina, c'est une partie de l'île Saint-Quentin. Hein. Pas une partie. La marina, c'est vraiment une partie. C'est comme un parking des bateaux, mais au bord de l'eau. Là, c'est ça, c'est comme un parking en fait. Tu gardes ton auto, tu payes, non? C'est pareil, mais pour les bateaux, on appelle ça la marina. C'est ça veut dire. Et les gens font les activités. Les gens stationnent. Le parc là, il est très grand. Leur bateau là-bas. C'est pour ça ce matin, il y avait des bénévoles qui avaient leur bateau là-bas sur place, qui ont pris des bateaux, qui sont allés faire des recherches dans l'eau, parce qu'ils payent la marina justement pour garder leur bateau et ils font des activités là-bas aussi. Et c'est pour ça que je disais que c'est pour ça aussi il y a une billetterie. La billetterie sert à payer peut-être, je sais pas, je vais plus vous donner des affirmations quand je serai sur place, demain ou après-demain, selon les informations que je vais apprendre ce soir au journal. Bon, moi je vous pose une question. Est-ce que vous croyez aux révélations des médiums? Des médiums? Moi oui. Moi je crois. Moi je crois pas. Moi, mais même pareil, moi aussi j'ai senti, je me suis dit de mercredi à vendredi, il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. On pourra pas parler de vendredi à lundi, mais en tout cas de mercredi à vendredi, il s'est passé vraiment des choses qu'on ne sait pas finalement. Parce que si la médium, on dit qu'elle communiquait avec la police. Vous voyez comment les bateaux sont stationnés? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle par la marina. Et la marina, mais peut-être que la personne qui l'a enlevé et tout séquestré l'a emmené dans son bateau. Possible. C'est ce qu'en fait, pourquoi je pose la question là? Pourquoi je pose la question là? Parce que selon les mamans qui étaient au parc, après les indices et ayant entendu la voix de la fille, il y a 2 heures, donc ici donc ça fait 3 heures. Une voix, pas la voix de la fille, une voix. Bon, une voix qui était, comment on dit, qui était vraiment en détresse. Donc, je pense qu'en écoutant ça, même la police avec ses animaux pouvait retrouver la fille. Mais c'est possible qu'elle soit fatiguée. Voilà. Apparemment, la police était sur place, ils ont cherché, ils ont dit ils n'arrivaient pas à retrouver la voix. Après, ils sont repartis. Enfin, maman, histoire.
Oui. Moi, je suis d'accord, on n'a pas l'autre là, la voix ou quoi, on l'a pas retrouvé. Mais attendez, quand quelqu'un est en train de crier là-bas, quand on entend même un bébé quelque part, on voit ça dans nos pays, on entend une voix d'un bébé comme si c'était un chat qui criait. On se dirige toujours sur cette direction-là. Et quand c'est comme ça, ils On est viennent bien même avec d'accord. des animaux, Quand on des a- chiens. Franchement, hein, je dis pas que je ne crois pas, mais c'est quand même pas possible. Parce que si la dame a écouté la voix et la police, c'est impossible. Attendez, les policiers ont fait des études. Hein. C'est pas comme les policiers, je suis désolée, hein, je ne critique pas mon pays, mais c'est pas les policiers comme chez nous. Je sais que moi à la maison, j'ai doublé mon CM2 10 fois. Après, je rentre à la police. Ma chérie, il mérite d'être critiqué. Non, je dis pas ça, non, parce qu'on a des tontons. Non, là, franchement, c'est vrai. Mais quand la police entend le son, ils vont jusqu'au bout. Même dans les films, nous tous, on a regardé les télé-réalités, les films de je ne sais quoi. La police va jusqu'au bout. Tu entends la voix de quelque chose. Même toi, dans ta propre maison, tu entends même le bout du... En plus, comment l'affaire a pris l'ampleur sur les réseaux, la police, ils vont aller et laisser. Franchement, ça soit Tu vois, chez nous, quand une personne disparaît au bord de l'eau, eux, la police, les marins, là, ils attendent que le corps puisse venir. D'autres ils disent des policiers, là-bas, c'est des stagiaires. Au lieu de plonger pour aller chercher les indices et tout ça là. On va pas aussi dire que la police n'a pas travaillé, on a bien vu. Hein. Maman, tu as dit quoi? Ils étaient là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous savez, non? C'est même passé au journal. Donc, vous savez, c'est à Ouais, l'affaire a vraiment beaucoup pris l'ampleur. Je pense pas que la police va aller et laisser comme ça. Je ne pense pas. Vous savez, c'est vraiment le problème de... Excuse-moi. Même dans le quartier, quand tu entends quelqu'un crier, toi-même, tu connais comment les femmes sont des coureuses. Tu vas aller chercher jusqu'où qu'on crie. C'est qui? C'est la dame. Après, la femme, là, elle a menti, elle délire. Si elle a... Non, elle a peut-être menti. Mais la même si elle a menti, la voix. ça va pousser les enquêteurs à venir peut-être avec des chats parce qu'on a vu, elle partait dans le boisé. Et si elle allait dans le boisé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de fruits des recherches. Je crois que peut-être demain, ils vont peut-être prendre des chiens aussi pour aller chercher. Soit si elle n'a pas menti. Et si la dame lui a dit que... S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, j'ai juste un truc à dire, s'il vous plaît. Imaginez la dame qui a dit qu'elle a entendu la voix. Si cette dame voulait donner une mauvaise piste aux gens, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... C'est ce que je dis, non? C'est bizarre. Elle a donné une mauvaise piste. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, les mamans, la dame a écouté. Elle a écouté la voix. Aidez-moi, c'était un accent africain. Elle a bien écouté. Elle a appelé la police. La police est arrivée sur arrête la dame, elle est suspecte. La police aussi a écouté. Et la police a dit qu'il a écouté la voix. Oui. Ah bon? C'est ce que la dame est en train de dire. Oui, c'est la dame qui dit, mais c'est pas la police. J'ai l'impression qu'Alexandra... La dame, là, elle s'est arrêtée là pour attendre la police vienne. Quand la police est arrivée, la police a écouté aussi la voix. Oh, mais c'est où? Ils sont partis jusque là où ils écoutaient la voix. Après, à un moment donné, ils n'écoutaient plus la voix. Moment. Cette histoire. Parce qu'elle n'a pas disparu, en fait, ça fait... Comment je veux dire? Elle n'a pas disparu, genre, aujourd'hui. Elle a disparu, ça fait plusieurs jours. Ça va faire une semaine bientôt. Ça va faire une semaine bientôt. Donc, à un moment donné... Ce genre de témoignage. C'est pourquoi le monsieur, comme on l'a filmé, on va emmener sa vidéo à la police par rapport à ses dires. C'est déjà que ça passe à la télé. Parce qu'elle ne peut pas rester plusieurs jours dans la forêt, il fait froid, elle n'a pas mangé, c'est compliqué. J'ai pensé fortement à ça et je pense que je sens vraiment que la petite, elle est enfermée quelque part. Princesse, tu parles pas, hein, tu veux descendre, on va placer quelqu'un d'autre. Mais d'accord. Je voudrais juste préciser pour les gens qui disent oh, la mère a précisé dans sa vidéo que dès que les deux colocataires ont appelé la police, la police a filmé, on est plus de 40, on est là, on a commencé des recherches. Ils l'ont déjà trouvé. Vous avez ignoré, oh la police ne fait rien, mais la mère avait précisé dans sa vidéo en disant que la police avait dit qu'ils étaient près de 40 à commencer à faire des recherches. Vous savez, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que quand je sors, il faut que je puisse avoir un autre petit téléphone. Comment on les appelle? Les téléphones... sont complexes. Oui, les ZTE, là. Je cache ça quelque part, même dans mon intimité. Comme ça, moi, je sais que si je me fais
Je sais pas, si je Mais moi, reprends tu as la tablette à la maison, tu mets ta Il y a aussi la géolocalisation. traçabilité, la localisation par C'est tout. Snapchat. Si elle a Snapchat, je sais pas comment ça marche. Moi, ce sont mes enfants qui me disent ça. Mais si le téléphone est éteint, comment on localise Même si Snapchat? le téléphone est éteint, regarde. Même si le téléphone est éteint, Là tu où localises. Mais l'iPhone, elle est localisable même si elle est éteinte. Hein. Oui, c'est vrai. Mais elle avait pas l'iPhone, la meuf. En fait, apparemment, ils ont retrouvé son téléphone. Je crois. non? Parce que quand on voit ces photos, parce qu'on C'est a la vu, première fois que j'entends ça. Couche d'or. on l'a retrouvé. C'est avec toi que j'ai entendu ça. Non, mais on l'a pas Non, retrouvé. mais Si on l'avait quelqu'un qui retrouvé, on avait dit allait le qu'on l'avait savoir. retrouvé. Arrêtez. On l'a pas Comment? retrouvé. Ah, Si on l'avait retrouvé, on allait être Parce au courant. La police n'allait pas garder l'information. C'est ça que sur Internet, tout le monde sait, tout le monde pour la chercher. Méchant. Vous êtes vraiment méchant. Oh, la mère. Non, on n'a pas retrouvé son téléphone. L'ambassadeur, c'est son oncle. Congolais. Ils ont juste dit apparemment son téléphone avait arrêté d'émettre en fait le signal le mercredi. Ils n'ont pas dit qu'ils ont retrouvé le téléphone. Alors que la mère a dit le vendredi, il y avait des signalements, genre, elle pouvait recevoir encore le message de vendredi. Mais la police affirme que ça, d'après les dires là, que le téléphone a arrêté d'émettre. Non, la maman, elle va dire ça comment? Parce qu'elle a dit apparemment, ils ont appelé après avoir reçu de l'argent le même mercredi. La fille, elle répondait pas. C'est ce qu'ils ont dit. Mais comment ils vont dire encore le vendredi? Elle a reçu l'argent le Non, jeudi. les messages lui ont montré 2 traits. Voilà, justement. Le message a montré 2 traits le Mais non, vendredi. hormis les 2 traits, je sais pas, le matin là, quand tu es arrivé dans le live du monsieur, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient retrouvé seulement son téléphone, mais il était éteint. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Comme vous dites, Non, c'est pas vrai. Mais s'ils avaient retrouvé son téléphone, ils allaient vraiment être sur sa piste. Exactement. Bonsoir. Il y a 2h ou 1h30, j'ai regardé, j'étais sur une panel, et il y a un monsieur qui a fait des révélations très troublantes à propos de la petite Alexandra. Il n'y avait pas beaucoup de gens, hein, parce que le monsieur qui a fait le live n'était pas très connu. Malheureusement, le monsieur est venu avec un compte fake, parce que moi, je suis allée traquer le compte du monsieur. Je voulais vraiment parler, parce que honnêtement, ce que ce monsieur a dit, s'il y avait la possibilité pour vous, Eunice, contacter la maman d'Alexandra, ce monsieur, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens sur la panel, mais il a dit des choses vraiment que... Ça m'a touché, hein, ça a touché toutes les personnes. On a même essayé de lui poser beaucoup de questions parce qu'il y avait des gens, des bousculades, les gens se parlaient un peu. Le monsieur a dit ceci: si vous voulez, dans les dires du monsieur, je n'affirme pas parce que moi, j'ai pas. Il s'appelle, en tout cas, c'est un faux compte. Il disait s'appeler, si c'est Cédric Casse, quelque chose comme ça. Il est aussi au Canada. Moi, je suis au Canada, je suis aux États-Unis. Il a dit ceci. C'est le même Cédric. Attends, Yaya. C'est le même Cédric qui dit que son petit frère sort avec. Non, il a dit, si il veut le retrouver, parce qu'il donne les heures. Il dit, elle était à 19h35 quelque part. Elle est partie de quelque part. Mais il dit, en fait, je ne sais pas, je ne veux pas vraiment dire ça parce que Maman, ça s'est passé à 1h. Après, il dit paix à l'âme d'Al. En fait, le monsieur connaît, il ne veut pas parler. Maman, attends, ça non. D'abord. Là, tu m'as déjà fait Oui, mal. vas-y, maman. Et il a dit, à 19h35, Alexandra était quelque part. Il a dit, si les parents d'Alexandra veulent savoir, ils n'ont qu'à traquer son copain. Et il a dit, son copain n'est pas un Congolais, c'est pas un Africain. C'est une affaire de jalousie qui s'est passée, d'après ce que le monsieur disait. Mais le monsieur semblait savoir vraiment beaucoup. Mais un moment, au moment où mais le monsieur donnait des détails. Il dit la scène s'est passée. Il a dit la scène s'est passée aux environs de 1h. Les parents d'Alexandra n'ont qu'à mettre la pression sur le gars, sur son copain. Parce qu'il dit à 19h35, elle est sortie de quelque part. Et lui, pourquoi il ne va pas voir la police? À lobby, il a dit, d'après ce qu'il a dit, parce que c'est même ce qu'une maman lui a dit, mais papa, yondo yebi makambo, ce que tu es en train de faire, ce sont des révélations troublantes. Yaya, benga même à ta police, j'ai fait mon travail, on dirait qu'il a vécu la scène, ou bien moni, mais à lobby, à 19h35, moi, on a vu sur Alexandra, abando bima place moko. Donc, ezali kambwa jalousie. Ceux qui Alexandra Zala qui n'a mobile mosusu, ceux qui moi mobile pas Zali n'a moi. Et lui quand il a vu ça, s'il a vu ça, pourquoi il n'a pas appelé en fait? Il n'a pas appelé la police tout de suite parce que c'est très bien. D'abord la maman expliquer comme ça les questions. Quand elle est sortie à 19h35, le gars n'était pas seul.
Quand ils ont pris Alexandra, le gars n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes. Maintenant, il dit, la scène s'est passée aux environs de 1 heure par là. On lui a posé la question, papa, scène à Nini. Il a seulement répondu, en tout cas, paix à son âme. Après, le dit, pardon. Là, il a dit, j'insiste sur le fait que Sophie Botan n'a pas ça. Excusez-moi. Si vous voulez savoir... Maman, tu as bloqué ton micro. On lève le doigt sur le téléphone. Moi? Vas-y, parle. Là, c'est bon. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous invite, laissez les colocataires, c'est une diversion. Maintenant, on lui a posé la question que, mais papa, tout ce que tu es en train de lui dire là, est-ce que la police est au courant? Il dit, la police est déjà au courant. Maman, vous entend très mal. Il y a un souci avec le micro. Si la police est déjà au courant, je vais regarder au journal. Je ne sais pas, je n'ai pas affirmé. Je suis même montée, je lui ai demandé, mais papa, moi je suis aux États-Unis, je suis pas au Canada. Oui, en tout cas, ce que je suis en train de vous dire, la police est déjà au courant. Ça fait près de 2 heures, 1h30, 2 heures. La médium avait dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Oui, le monsieur a dit ça s'est passé aux environs de 1 heure. Après, il a dit, paix à son âme. Donc, Jean, il a parlé, mais il est revenu sur lui. Il a dit, j'insiste. Il a insisté sur ça parce qu'après, il y avait un peu, vous connaissez les panels. Il a insisté. Pourquoi ne pas appeler la police si tu Il a dit, s'ils veulent avoir ce qui s'est passé, ils n'ont qu'à mettre la pression. Parce qu'on a parlé de colocs. Il a dit, laissez les colocs. S'ils veulent connaître ce qui s'est passé, ils n'ont qu'à mettre la pression sur le gars, qu'il saisisse. Mais c'est qui son gars? Apparemment, son gars en Afrique du Sud. On ne connaît pas, maman. C'est ça. Et puis, à la fin, il a seulement dit le gars n'est pas africain. Mais ce qui m'étonne, pourquoi il vient dire ça sur les réseaux, sachant que la plupart des personnes ne sont même pas au Canada? Pourquoi il n'est pas parti directement dire tout cela à la police? Parce que nous, on ne va pas dire à la maman, elle est dans la vie. Il a eu à contacter la police, la police canadienne. Il a dit, il a essayé de faire, il a fait sa part, mais il ne veut pas que les gens sachent qui il est. Il fasse un appel anonyme. Mais tout le monde est en train de parler sur les réseaux, d'après ce qu'il a dit. Il a dit, il a parlé déjà, il a expliqué. Attendez d'abord la médium donne une information. Tantôt, mon fils... Oui, on écoute la médium. Que depuis longtemps, m'écrivait pour me dire, Chantal, tu es en train de faire le tour de la planète en ce moment. Comment ça? Là, mon fils m'a montré quand on marque Chantal Médium sur TikTok, là, il y a beaucoup de monde qui repartage mes vidéos et qui font des reacts, qui analysent tout ça. Ce que je n'aime pas avec elle, elle raconte d'abord sa vie avant de dire quelque chose. Je suis allée voir un petit peu maintenant mes vidéos et tout, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui font de l'analyse d'une de mes vidéos, elle qui est marquée Info du jour. Puis il y a beaucoup de monde qui commente. Ouais, mais pourquoi tu parles de tes services? Accouche, dis-nous qu'est-ce qui se passe avec Alexandra? Sauf que c'est pas la vidéo, celle-là où je parle de mes visions. C'est la vidéo épinglée en haut à gauche où je parle de mes visions pour Alexandra. Okay? Les infos pour elle, là, que ce que j'ai donné, en tout cas à ses proches, à son oncle et tout, là. C'est la vidéo où c'est vraiment écrit là, les infos pour Alexandra. Info du jour, c'est ma pratique. Moi, je suis médium thérapeute. Hein? Alors, c'était pour expliquer un peu parce que je le fais tout le temps, premièrement. Il faut avoir la patience pour l'écouter. Il y a des gens qui sont un peu insultants et tout ça, mais moi, c'est ça. J'ai beaucoup de monde qui m'écrivent aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est ça, je suis médium thérapeute. J'ai un horaire, je suis le 5 novembre en ce moment, blablabla. Bon, je ne répéterai pas ce que je dis dans cette vidéo-là. Aussi, autre chose. Je vois que beaucoup de gens commentent mes 2 autres vidéos, en tout cas, elle qui est épinglée, là, où je pleure, là, ils pensent, et aussi, c'est là où je parle de Kelsey. Et là, parce que moi, je travaille beaucoup avec les familles sur les disparitions, au Québec, entre autres, surtout. Et là, les gens commentent en pensant que je parle d'Alexandra. Elle est morte ou, tu sais, non. Il faut vraiment regarder les dates des vidéos. Puis c'est ça, la seule vidéo où je parle de mes visions pour Alexandra, c'est la vidéo en haut à gauche, c'est marqué info pour Alexandra. Les autres, je parle de d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé avec la famille. OK? Donc c'est vraiment important. Je ne parle pas d'Alexandra dans les autres vidéos. Je parle de d'autres personnes. OK? Sauf celle où c'est vraiment marqué Alexandra. Bon. Et si vous analysez les autres vidéos, c'est sûr que je ne parlerai pas d'Alexandra. C'est vraiment la vidéo épinglée en haut à gauche. Elle, que je suis rendue à 254 000 vues là, depuis ce matin. Je l'ai faite hier soir avant de me coucher. Alors, c'est vraiment celle-là. Les autres, c'est autre chose. Vraiment, alors vous pouvez les analyser si vous voulez. Mais n'attendez pas que je vous donne mes visions sur le cas d'Alexandra. Ce n'est pas le but de ces vidéos-là. C'est d'autres choses.
écoutez les commentaires, c'est par milliers, là, de toutes parts, de tous côtés. Il y a plein d'influenceurs qui analysent mes vidéos. Tantôt, mon fils me montrait une femme qui a 1 million, quelques followers qui analysaient ma vidéo. D'autres qui sont en live, qui analysent. Écoutez, ça me fait... en direct. Non, en ce moment. Non, elle vient de publier il y a 10 minutes. C'est qu'on voit par contre hein, que la communauté... Je veux faire une pause. En fait, elle vient de dire les informations qu'elle a données sur sa page. Elle n'a pas tout donné. Les vraies informations, elle vient de dire, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a donné des informations à son oncle et à la police. Ou Alexandre, ou qu'est-ce qu'il doit faire pour Alexandra. Maintenant là, elle ne fait que dire, les gens analysent ces vidéos en disant qu'elle a donné, parce qu'il y a quelqu'un qui est montré pour dire qu'elle a donné l'adresse où se trouvait Alexandra. J'ai bien dit ici qu'elle n'a jamais fait ça. Elle avait pris un exemple. Tu peux remettre, elle a fini de parler? Non, elle n'a pas fini. Parce que moi, je sais, hein, par expérience, j'ai fait beaucoup de cas de disparition. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, une communauté qui se tient autant. Puis des gens qui croient, hein, qui sont croyants, qui croient, hein, donc à la médiumnité et à Dieu et compagnie. Donc, on voit qu'est-ce que ça fait. Hein. Ça devient très gros. On voit que c'est des gens qui sont très... ils se soutiennent entre eux vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'était juste pour vous dire tout ça, hein, parce que moi, ça me tombe dessus aujourd'hui. Wouh! C'est intense, intense. Tu peux nous mettre la vidéo là où elle parle d'Alexandra. Elle dit la vidéo se trouve en haut à gauche. J'étais taguée sur la vidéo. Non, si tu peux mettre qu'on puisse écouter ici, s'il te plaît. Parce que je suis sur mon autre téléphone, en fait. Attends, on fait ça comment? Je lui ai très bien répondu. Non, juste, là, tu es sur sa page, non? Oui. Oui, tu vas sur l'autre vidéo. Je suis sur mon autre téléphone, mais je peux la retrouver ici. Mais dis-moi juste comment on fait. Mais tu restes juste sur sa page et tu regardes la vidéo qu'elle a publiée avant où elle parlait d'Alexandra. Ben c'est ça, je t'ai dit. J'ai 2 téléphones en ce moment. Parce que le téléphone où elle est en train de parler, c'est sur mon autre compte. Le compte où je parle oui, là. En fait, tu mets soit la vidéo avec ton compte. En fait, là tu fais la même chose comme ce que tu as fait tout à l'heure. Mais comme ça, Je dois faire la même chose ici. Qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Regarde, Mais dans cette vidéo, même elle ne dit rien de concret. Prends juste Seulement pendant que tu es sur son compte là, tu es sur son compte, change de vidéo. Là, elle parle d'Alexandra, ok. Mais tu pouvais publier ça parce que j'étais taguée sur ça. Cette petite vidéo parce que ce soir... Elle parle beaucoup, mais elle dit... Maman, je suis dans le live, ça fait depuis 21h30, non? Est-ce que j'ai le moment de faire le contenu? Écrit par beaucoup de personnes. Et j'ai été taguée là, à plusieurs... Est-ce que vous voulez que j'avance ou juste là où elle parle d'Alexandra? Elle donne vraiment les détails là? Oui, juste là où elle parle d'Alexandra. Tout ça, elle parle d'Alexandra, mais... Apparemment, la dame en question est sérieuse. Hein. Alors, j'attends, je vais voir. Moi, j'ai envie de prendre pour m'appeler. Sur le coup, hein, pour les gens. Et je lui ai envoyé mes visions. OK, ce que je voyais pour la jeune fille africaine, là. Merci. Disparue dans le coin de Trois-Rivières, je crois. OK? Moi, vous savez, je ne demande pas beaucoup de détails. Hein, j'envoie tout le temps ce que je vois sur le coup, hein, pour les gens qui commencent à me connaître. Et je l'ai envoyé. Et cette personne-là l'a envoyé aux policiers. Les policiers ont demandé mon nom de famille, mon numéro de téléphone pour m'appeler. J'en sais pas plus. S'ils m'ont pas appelé ce soir, peut-être qu'ils vont m'appeler demain, peut-être qu'ils m'appelleront pas. Mais ils ont demandé quand même mes coordonnées avec mon numéro de téléphone, en sachant que j'avais déjà collaboré avec d'autres enquêteurs au Québec sur d'autres cas de disparition quand même assez médiatisés. Enquêteurs qui m'avaient appelé là, parce qu'ils avaient entendu parler de moi, ils voulaient m'appeler. Il m'a rappelé plusieurs fois là, concernant le Croix, justement, il y a quelques semaines, quelques temps. Alors, j'attends, je vais voir. Moi, j'ai envoyé. OK, je les ai envoyés. En fait, cette vidéo-là, elle sera pas très longue. Je m'arrête même tout de suite. C'était juste pour vous dire que pour la jeune fille congolaise, Alexandra, j'ai déjà donné mes visions et les policiers sont déjà... J'ai déjà donné mes visions. Je sais pas, attends, je sais pas, ça s'est coupé. Ouais, disait, j'ai déjà donné mes visions aux policiers. Mes informations, OK? Vous savez comment ça marche un petit peu maintenant, moi, là? Les familles ou les gens très impliqués m'écrivent si ils veulent avoir mes visions de médium, je leur donne, eux donnent aux policiers. Après, soit les policiers m'appellent ou pas, hein, ça dépend toujours du cas.
Et c'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Donc, mes visions ont été envoyées à une personne. C'est sûr que ça n'a pas été la maman directe qui m'a contactée. Quoique, je pense que ce soir, elle va voir mon nom défiler beaucoup sur sa vidéo qu'elle a faite, là, la vidéo virale. Là. Moi, je l'ai vue juste ce soir, là, parce que j'arrêtais pas d'être taguée. Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium, Chantal Médium. Je me suis dit, oh, la maman, elle va se demander c'est qui cette Chantal Médium-là qui est taguée 25 fois. Ouais, Chantal Médium, tu parles beaucoup, hein? Elle parle beaucoup de les policiers, tout ceux qui étaient impliqués. Alors, pour cette jeune fille-là, c'est fait. J'ai envoyé mes visions. C'est sûr que j'ai brûlé ma marmite au feu, Seigneur. C'était compliqué pour moi aujourd'hui. C'était ma fête, en passant. C'est pas important, mais... Donc, j'étais quand même avec ma famille et tout ça, mais j'ai quand même pris un moment. Et... je décrirai pas trop ce que j'ai vu, ok, mais j'aime quand même vous en faire part, mais comme ça à l'avance. Hein. C'est pas pour des raisons peu importe, c'est surtout pour que des fois les gens à qui ça peut parler, ça donnait comme un petit QG d'investigation là, et puis des fois il y a des gens mais moi ce que j'ai vu pour Alexandra, je pense que c'est ça son prénom, que je suis même pas certaine, puis l'avenir nous dira, hein, c'est un bloc sur le coin d'une rue, il y a un auto rouge, parce que ça me disait vraiment auto rouge pour identifier le bloc là. Parce que vous savez, hein, c'est pas demandez, vous recevrez. OK, elle est située au 78 rue Jacques-Cartier, Québec, G8Y. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Mais je voyais quand même une ville de 78 000 à 100 habitants, pas loin de où est-ce qu'elle était supposée être. Un gros bloc, plein de logements. Et je vois beaucoup de gris. Hein, une pièce, elle est enfermée. Ça veut pas dire qu'elle va rester là très longtemps. Mais pour l'instant, elle est enfermée. J'irais jusqu'à dire peut-être, vous savez, hein, le trafic et tout ça, mais à suivre. Là, je ne veux pas trop être alarmiste, mais quand même, ça prend beaucoup ça. Bloc qui fait le coin d'une rue. J'ai vu 334, j'ai vu Saint-Sulpice, mais j'ai vu 334, OK? J'ai vu un auto rouge pour identifier le bloc qui fait le coin de 2 rues. Puis, elle ne sera pas là très longtemps. Elle a peur. Elle est débousselée. Elle est enfermée, OK? Vous allez être au courant, je ne peux pas vous le dire. Alors, dans mon lit, la journée de ma fête. C'était pour vous faire un petit topo parce que là, encore là, ça fait bip, bip, bip. Puis c'est tout du monde qui m'écrivent pour me dire peux-tu aider la maman qui cherche sa fille, Alexandra? Peux-tu aider la maman qui cherche sa fille? C'est pour vous dire oui, c'est fait. Vous avez même les détails de ce que j'ai vu. Oui, c'est fait. Et j'attends des nouvelles. Alors, aussitôt que j'en ai, je vous en redonne, hein, comme d'habitude. Si j'en ai. Si vous en avez, souvent, c'est les gens qui m'informent. On peut parler là? Oui, on va parler. On a compris que la médium dit que Alexandra, elle est séquestrée. Hein. Mais elle en a pas pour... C'est une menteuse. Au nom de Jésus. Mais elle n'en a pas pour longtemps. Mais ça fait 21 heures qu'elle a dit ça. Ça fait 21 heures. Mais là, ça fait 21 heures qu'elle a publié. Et le monsieur dit que ça s'est passé à 1h du matin. En fait, moi, je veux pas parler de mon rêve maintenant parce que il y a une famille qui est impliquée, vous voyez. Et puis, j'ai un style, j'ai un contenu que je fais. Donc, le plus important, c'est de pouvoir redonner de l'espoir, motiver les gens. Mais sinon... ça sent pas bon. En soi... En fait, l'histoire, c'est que je ne comprends pas. Vous savez, quand j'ai parlé... J'arrive, Sarah. Vous savez, quand j'ai parlé du musicien Mobad l'année dernière, c'était la même période, hein, malheureusement. On a perdu Mobad la même période que Alexandra. Et j'ai eu à rêver de ce gars-là, je sais pas, 3 fois. 3 fois. Souvent, quand je rentre dans les affaires comme ça, les affaires familiales, surtout nos affaires à nous, Africains, c'est souvent il y a la même mise, il y a une même mise spirituelle qui est là-dessus. Ça fait que les personnes qui veulent suivre les affaires sont aussi attaquées. Mais les personnes impliquées, les victimes, donnent des messages. Et c'est compliqué pour Alexandra, mais bon.
Je dis, hein, dans nos pays là, on a des plus grands pasteurs au monde, donc ils peuvent pas nous donner vraiment la réponse. Non, ils peuvent pas donner parce que eux, ils aiment être payés pour faire certaines choses, non? Mais même s'ils veulent qu'on leur paye, dites-nous seulement, vous avez la Ils aiment être payés se pour lève faire tout de suite et certaines dit, je vous choses, donne la ils aiment être révélation, on va lui donner. consultés. C'est comme je disais, moi, si j'étais à la place, tu vois, Couche d'Or, si ma grand-mère, ma grand-mère de son vivant, elle était chrétienne catholique, elle était très croyante, mais quand il arrivait vraiment quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre, que même elle voyait que la route du Seigneur, c'était trop long pour qu'elle comprenne, elle prenait le temps de consulter. Et quand elle consultait, on lui disait, moi, si j'étais à la place de la mère d'Alexandra, avant même de prendre la décision d'aller au Canada et tout ça là, j'investis mon argent et tout, je vais consulter. Vous savez, la culture africaine, moi, il y a des tradis praticiens, j'appelle pas ça la sorcellerie, mais il y a des gens qui ont vraiment ce don de vision. Il y a des gens qui peuvent voir les choses. Il y a des gens qui peuvent vraiment lire ton avenir. Oui, ma sœur, mais les problèmes avec ça, tu vois, comme c'est déjà médiatisé et tout, bah, tout le monde va profiter. La pauvre, elle va se faire arnaquer de partout. Oui, j'ai vu ça et tout. C'est quand même dangereux. Mais les vrais féticheurs dans les forêts, ils n'ont pas l'accès aux médias. Hein. Les vrais féticheurs dans les forêts, ils n'ont pas l'accès aux médias. Hein. Après, la maman, elle a dit qu'elle est chrétienne. Elle avait dit sur la vidéo que... Mais oui, souvent, les féticheurs aussi sont des chrétiens. Non. Mais l'église aujourd'hui, ça nous tue beaucoup. Vous voyez, l'église aujourd'hui, ça nous tue beaucoup. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voyez nos présidents, là où ils sont aujourd'hui, s'ils comptaient seulement sur un pasteur, ils n'allaient jamais être là où ils sont. Ah, là, il faut même pas qu'ils consultent un pasteur de chez moi, hein, parce que là... Quand vous voyez les hommes puissants dans ce monde, quand vous voyez les hommes puissants dans ce monde, s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, s'il fallait qu'ils comptent sur un pasteur, ils n'allaient pas être là où ils sont. Il y a des personnes, avant même de se déplacer, avant même de prendre l'avion, avant même d'aller visiter quelqu'un, ils vont consulter. Ils vont savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que là où je vais là, c'est bon? Est-ce que là où je dois, est-ce que le projet que j'ai pour envoyer mon enfant à l'étranger là, est-ce que c'est bon? Il y a des gens qui consultent. C'est parce que nous, on a abandonné nos cultures. On a abandonné nos cultures. On vous dit pas que si vous êtes chrétien, vous êtes vraiment affermi dans la prière, qu'il faut abandonner en fait l'héritage ancestral. On ne doit pas abandonner ça. J'ai pleuré quand j'ai vu sa maman comme ça. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. Cette fille, elle n'est pas tout ce que. Enfin, j'ai vu plein de vidéos, plein de lives et tout, mais elle est juste quelque part. Elle est bien vivante. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Oui, on souhaite tout ça. Donc cela veut dire, maman Sarah, vous ressentez ça? On souhaite tous qu'elle soit vivante. C'est le souhait qu'elle a envie. Oui. Moi, je sens qu'elle a envie et dans tout ça, là, moi, il faut prier, il faut faire confiance. Moi, je dis toujours aux gens, en fait, je sais pas, t'as pas besoin de... Parce qu'aujourd'hui, surtout nous, dans la communauté congolaise, je sais pas, vous êtes de quel pays et tout, les gens, ils font confiance au pasteur plus que Dieu. Tu vas dire, il y a des gens, il va confier toute sa vie, tout ce qu'elle a à un pasteur. Mais Dieu, c'est lui le suprême, en fait. Il faut prier. Cette fille, elle est bien vivante. Elle est quelque part, sa maman va la retrouver. Moi, je regardais, parce que moi, depuis les débuts de cette histoire, je regardais pas la vidéo. Quand je regardais sa maman, ah non, ça m'a fait quelque chose. C'est comme si c'était quelqu'un de ma famille et tout. Et j'ai tout de suite dit, Seigneur, pardon, cette fille, sa maman, elle va mourir. Si quelque chose arrivait à cette fille, sa maman, elle va mourir. Mais je sens qu'elle est vivante et on va la retrouver. Il faut faire confiance à Dieu. Hein. Parce qu'après, les charlatans, on a aussi notre culture, on sait nos ancêtres et tout, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout, en fait. Il y a quelqu'un qui dit Dieu existe et à travers la disparition de cette fille, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ok. Bonsoir déjà. Voilà, bonsoir.
Bonsoir. J'écoute beaucoup de directs depuis aujourd'hui. Moi, je suis au Canada, mais je suis pas au Québec. Je suis dans la zone anglophone. Et je pense que, comme peut-être nous, la famille ou alors les personnes éloignées de cette famille doivent écouter tous ces lives que les gens font à travers les réseaux sociaux. Je pense que s'il y a deux choses qu'on ne dit pas quand une personne disparaît, c'est qu'on ne dit pas qu'on va la retrouver, on ne dit pas qu'elle est morte. Parce que c'est deux choses qui peuvent soit détruire la famille ou alors qui peuvent donner... Bon, quand je dis détruire, c'est que ça peut donner des faux espoirs, tout comme ça peut engendrer une certaine, comment on va dire, c'est feelings, je ne sais pas comment vous dites feelings en français. Donc, on ne dit pas ces choses-là. On ne dit pas qu'on va retrouver la personne, on ne dit pas que la personne est décédée. Parce qu'on se dit, si on dit qu'on va retrouver la personne, qu'on ne retrouve pas la personne, c'est une famille qui va être anéantie. Parce que tout ce qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux, ils s'accrochent à ces choses-là. Parce qu'ils aimeraient vraiment qu'il y ait une suite favorable. On ne dit non pas plus que la personne est décédée parce que ça peut toujours anéantir la famille et puis après on retrouve la personne. Imaginez qu'on sorte une nouvelle comme ça et puis la maman elle tombe, quelque chose lui arrive. Donc moi ce que j'aimerais dire c'est que pour des personnes qui font les vidéos, franchement restez focus pour trouver la vérité. Ne soyez pas distrait avec des personnes qui viennent raconter, voilà, on a vu ci. Moi, je m'adresse directement à la personne qui a dit être médium. Même dans les histoires de médium, il y a la déontologie. Ce qui veut dire qu'il y a un code à respecter. Quand vous avez des informations, vous savez que vous avez des informations sûres et que vous partez à la police, la première des choses que la police vous demande, surtout au Canada, parce qu'ils sont très rigoureux là-dessus, c'est de garder le silence. Parce qu'ils ont besoin des éléments dont vous possédez pour pouvoir faire avancer l'enquête. Un vrai médium ou un vrai médium se comporte vraiment, travaille main à main avec la police et se comporte vraiment comme s'il faisait partie, on va dire, de la police lui-même déjà. Une fois que cette personne possède des informations susceptibles à aider. Médium ne vient pas se poser sur les réseaux sociaux, commencer à donner des informations à tort et à travers. Non, ça ne se fait pas. C'est pour ça que je rejoins la personne qui a dit tout ça, ce sont des conneries. Parce que quand on a des informations précieuses, des informations précises et des informations sensibles, on ne vient pas devant le monde entier les révéler comme ça. Si vous venez vous produire sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages, sachez qu'on parle déjà de la vie d'un être humain. Et on parle de l'enfant, de quelqu'un qui est en train de souffrir. Vous ne pouvez pas vous amuser à venir comme ça, à faire des films, à tourner des scénarios sur la vie. Madame à la gloire. Madame à la gloire. Apparemment, cette dame, elle a aidé. Il y a une dame qui était dans les commentaires, qui avait perdu son frère. Et à travers cette médium-là, ils ont retrouvé son frère. Le travail avec ma chérie, je vais vous dire quelque chose. Attendez, s'il vous plaît, Yaya. Donc, après cela, la dame aussi, apparemment, au Canada, là-bas, elle est vraiment connue. Elle travaille toujours avec la police. Je vous explique, madame. Je vis au Canada. Ce sont les gens qui l'ont tagué parce que pour aider la maman à retrouver son enfant. Est-ce que vous pouvez me permettre? Je vis au Canada. C'est vrai qu'au Canada, il y a plusieurs provinces qui ont chacune ses, comment on va dire, ses lois. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez parlé à la police au Canada, comme pour beaucoup d'États aux États-Unis, vous devez garder le silence. Parce que les éléments que vous avez en votre possession ne doivent pas être divulgués. C'est comme ça. Je ne vous apprends rien. Allez même sur Internet. Nous sommes dans un pays développé. Allez-y, cherchez. Elle a dit qu'elle ne peut pas donner toutes les informations sur la panel. C'est qu'elle avait à donner, elle l'a donné à la police. Elle attend que la police l'appelle. Écoutez bien cette vidéo là, allez bien écouter peut-être parce qu'il y a des gens qui prennent juste une partie parce qu'elle a dit ça. Elle a dit. Je dis même dire. Mais elle dit pas le contraire. En fait, il faut savoir qu'elle n'a pas tout divulgué. Et aujourd'hui aussi, les choses fonctionnent différemment. C'est que les réseaux sociaux sont des plateformes où tu peux aussi venir chercher des clients, de la clientèle. Donc si un médium est sur les réseaux sociaux,
et parle un peu et résume un peu le travail qu'elle fait, ça ne veut pas dire que forcément elle est en train de tout divulguer. Non, c'est juste une façon d'avoir aussi des clients. Je vous dis qu'une fois que vous avez contacté la police avec des preuves, avec des informations, on vous demande de garder le silence. Peu importe que vous soyez médium, peu importe que vous soyez médecin, vous avez le droit de... Eunice, excuse-moi maman, Eunice, mets le fond noir parce que les autres ne voient pas le commentaire. Donc, ce que je vous explique, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une information qui est sortie comme quoi si vous vous approchez de la maison des colocataires là, vous serez interpellé. Vous savez pourquoi? Moi j'ai l'information sur mes yeux, je peux vous lire ça. J'ai l'information du journal. Par ailleurs, la police met en garde contre des rumeurs impliquant le colocataire. On ne dit même pas on dit le colocataire de l'étudiante. Les démarches d'enquête ne permettent pas de soutenir que celui-ci soit impliqué dans la disparition. Donc, je vous explique que une fois que vous avez parlé à la police et que vous avez donné des éléments, je dis bien que vous avez donné des éléments à la police vous demande de garder le silence. Dans certaines provinces, dans certains États aux États-Unis, on vous fait signer un document comme quoi vous avez bien compris la tâche qui vous a été confiée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux. Je vous explique, même si c'est pour votre commerce, vous pouvez parler de n'importe quel autre dossier qui n'a rien à voir avec ce dossier. Une fois que vous commencez à parler ce dossier, vous êtes in breach. Ils appellent ça vous enfreint, je sais pas, le français enfreignez la loi. Oui, tu enfreins la loi. Tu enfreins la loi. Ça dit ici, c'est lui qui nous a contactés. Ça veut dire que la personne que tout le monde est en train d'accuser, la police dit c'est lui qui nous a contactés pour signaler la plainte. Rapidement, il a été rencontré par les enquêteurs et on a fait le travail. Bon, les gens sont en train de dire que la police l'a laissé en liberté, il n'a même pas été rencontré par les enquêteurs. La police affirme ici qu'ils l'ont rencontré, les enquêteurs l'ont rencontré. Je ne parle pas du gars, je parle de la dame qui a dit qu'elle est médium. Et elle parle du médium. Et qu'elle a rencontré la police. Je vous dis, ce n'est pas possible, ou alors elle est une médium qui ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'une fois qu'il y a enquête, vous vous proposez d'aider la police, parce que vous proposez d'aider la police. Ils ont besoin des éléments que vous avez. Ils prennent votre déposition. Une fois que votre déposition a été prise, on vous met en garde contre le fait de peut-être à la gloire.